Bonjour David. Bonjour Guillaume, comment ça va? Bonjour David. Ben, ça va très bien, merci. Donc, je suis Guillaume de l'homme-tendance.fr, mais également du site cbdbienfait.com. Aujourd'hui, je suis heureux de te recevoir, David. Tu es le dirigeant fondateur de la marque et du site sensines.com, qui est quoi? Une marque de produits à base de CBD. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Bah, déjà, merci de l'invitation. Effectivement, sensines.com, qui est à la fois le nom de la société et le nom de la marque. Ok. Bah, félicitations pour ça, car effectivement la marque est très belle, si j'ose dire, que ce soit d'abord en termes de signature graphique, mais également en termes de propositions, avec une large gamme de produits, notamment à base de CBD. Alors, est-ce que d'abord tu peux nous en dire plus sur la genèse de la marque, de l'entreprise? Et voilà, pourquoi tu t'es lancé là-dessus, sur ce créneau du CBD, et comment a démarré l'aventure Sensines? Yes, bien sûr. Bah, pourquoi je me suis lancé? Écoute, c'est assez simple, hein, j'ai envie de dire avant tout par passion, que ce soit le chanvre, le cannabis, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et en 2017-2018, j'ai vu que la France commençait un petit peu à s'ouvrir et à accueillir le CBD. Moi, j'étais alors à l'étranger, je travaillais, je faisais du conseil en gestion des ressources durables. Donc, j'avais déjà un pied dedans parce que le chanvre était un matériau qui était pas mal utilisé bah, justement dans la construction ou en tant qu'alternative pour des bioplastiques, etc. Et voilà, on valorisait le chanvre que par sa fibre pour certains secteurs bien spécifiques. Et en voyant que le CBD commençait pas à se démocratiser, mais en tout cas à arriver, je me suis dit que c'était pour moi un petit peu le moment. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça en France, donc j'étais hyper content de pouvoir bah, voilà, allier les deux, rejoindre un petit peu ce domaine et ce secteur que je trouve passionnant et qui me passionne en plus pour lancer Sensines. Donc c'était en 2019. Et c'est un petit peu comme ça que c'est né. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, il y avait pas tout cet engouement, toutes ces informations autour du CD, donc c'était très flou. Tout était un peu compliqué, du sourcing produit à tout bêtement avoir un partenaire bancaire. C'était vraiment un peu le parcours du combattant. Mais voilà, je me suis un petit peu obstiné, et bien qu'au début, tout le monde me regardait d'un air, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pense pas que ça marchera, puisque déjà, ça fait peur à tout le monde et on ne comprend pas bien ce que c'est. Et puis finalement, bah, 3 ans plus tard, on est encore là et puis on se développe. Donc j'en suis très heureux. Alors bah, justement, pour ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas forcément le CBD, en tout cas, à quoi ça sert, quelles sont ses vertus, est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement? Ouais, bien sûr. Alors, deux mots, ça va être un peu court. Je vais essayer de condenser. Le CBD, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le chanvre. Le chanvre, qui est la traduction française du mot cannabis, hein, ce sont exactement les mêmes plantes. La seule différence, c'est qu'on va venir travailler sur des variétés qui sont naturellement faibles en THC. Le THC, est la molécule psychotrope et interdite en France. Donc, nous, on va vraiment se concentrer sur le CBD, donc cette molécule, et qui fait partie de la famille des cannabinoïdes, qui sont un ensemble de molécules qui sont naturellement présentes et produites par le chanvre. Voilà en gros ce qu'est le CBD. Et concernant ses effets, bah, écoute, ces effets sont assez larges. Ça me fait un peu penser aux plantes adaptogènes. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais le CBD a vraiment ce pouvoir de venir un petit peu réparer, aider et cibler là où il y a un besoin, là où il y a une petite carence dans le corps. Que ce soit pour justement bah, favoriser un sentiment de bien-être et essayer de diminuer le sentiment de stress, venir parfois bah, améliorer certains maux du quotidien, euh, pour les problèmes de sommeil également, qui sont souvent aussi liés au stress. On va dire que le stress est un petit peu au cœur de nos maux d'aujourd'hui, hein. Les problèmes de sommeil sont souvent liés à la tête qui gamberge, qu'on n'arrive pas à calmer parce qu'on va stresser, on va anticiper un problème. Certaines petites douleurs peuvent aussi être liées au stress. Le stress va générer des inflammations, ces inflammations vont générer des douleurs, etc. Donc le CBD a vraiment cette action calmante et apaisante. Ouais, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit, hein, stress, sommeil, douleur, on va dire, c'est le triptyque gagnant, en tout cas quand on prend du CBD.
ça nous permet d'améliorer notamment notre quotidien et notre bien-être, hein, c'est ce qui se dit. Alors pour l'avoir testé, effectivement, je peux attester du fait que sur le sommeil, ça fonctionne assez bien. Sur certaines douleurs aussi, musculaires notamment. Je sais qu'il y a certains sportifs qui commencent à prendre du CBD pour la récupération musculaire, notamment. Alors, ceci dit, il y a CBD et CBD, parce qu'aujourd'hui, ça s'est tellement, on va dire, démocratisé qu'on en voit un petit peu partout. On en voit même en bureau de tabac, dans les e-liquides des cigarettes électroniques, même je crois que dans les grandes surfaces, ça commence à arriver. Est-ce que on va dire, tous les CBD se valent, ou en tout cas tous les produits à base de CBD se valent? Est-ce qu'on peut faire confiance à tous les gens qui vendent du CBD? Parce que c'est pas rien, hein, on va dire un impact un peu sur notre corps, évidemment, sur notre système nerveux. Comment est-ce que vous travaillez, vous, du côté de Sensines? Ou est-ce que vous vous fournissez en CBD, parce que ça reste de la molécule? Comment est-ce Bien que vous sûr. l'intégrez à vos produits et comment vous choisissez les produits qui vont être à base de CBD? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, c'est beaucoup de questions, mais j'ai compris l'ensemble. Bah, effectivement, il y a plusieurs types de CBD. Déjà, pour commencer par là, on va dire qu'il y a trois grandes familles. Il y a ce qu'on va appeler le CBD isolé ou l'isolat de CBD qui lui, est vraiment juste la molécule de CBD qu'on vient incorporer dans une préparation, qu'elle soit cosmétique, alimentaire ou autre. Tu as ensuite ce qu'on appelle le CBD à spectre large. Donc, quand on dit spectre large, c'est-à-dire qu'il va garder l'ensemble des cannabinoïdes et des molécules qui sont naturellement présentes dans le chanvre, à l'exception du THC. Donc, ce qui est hyper intéressant parce que ça permet de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Ça va être la synergie de toutes ces molécules qui, en travaillant de concert, vont avoir un effet plus intéressant. Et tu as enfin le CBD à spectre complet, qui lui est la version voilà, qui va valoriser l'ensemble des molécules qui sont présentes dans la plante, y compris le THC, dans des doses plus ou moins faibles. Et donc, on va aussi retrouver cet effet d'entourage que je mentionnais juste avant. Ensuite, donc pour parler de Sensines, nous, depuis le début, en fait, on s'est fait accompagner par un laboratoire français qui est basé dans la périphérie de Paris, qui est vraiment spécialisé dans ce domaine, que ce soit en recherche-développement, en fabrication de produits. Donc, on est accompagné par une équipe de pharmaciens, par un chercheur, par des aromathérapeutes qui nous aident à formuler les produits, qui nous aident également à avoir des formules qui soient à la fois safe et efficaces, parce que c'est vraiment un peu tout l'objectif. Par rapport au sourcing produit, également, dès le début, c'était vraiment le gros travail de 2019, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à vouloir ouvrir la société. Il fallait trouver une matière première qui soit de qualité et qui soit également disponible sur le long terme, quoi. Il ne s'agissait pas de trouver un fournisseur qui derrière ferme ses portes. Donc à l'époque, en 2019, c'est vrai que la France n'était pas ouverte comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de restrictions quant à sa culture, quant à l'utilisation et à la transformation. Du coup, on a commencé à travailler avec un partenaire italien, avec qui on travaille toujours d'ailleurs, qui cultive le chanvre, qui va en valoriser l'intégralité de la plante. Donc, on va, nous, grâce à lui, pouvoir valoriser la fleur brute. On a mis en place ensemble, on a choisi des variétés ensemble qu'on allait cultiver, qu'on allait ensuite distribuer. Donc, ça va être pour valoriser les fleurs de CBD que tu peux retrouver sur notre site et dans d'autres points de vente qui sont vraiment vendus bruts. Et tout le reste de la plante, on ne va pas le jeter, bien au contraire, on va utiliser cette biomasse pour venir extraire tous les principes actifs qui sont présents. On va aussi utiliser toutes les petites fleurs qui ne sont pas forcément vendables parce que petites, parce qu'un peu émiettées, etc. Et donc, à partir de cette biomasse, on va récupérer notre matière première qui va être notre distillat de CBD. Donc, le distillat, c'est un petit peu comme une sorte de caramel, comme une mélasse, si tu veux, où en fait, on a extrait tous les principes actifs depuis cette biomasse pour en récupérer ce précieux liquide qui va ensuite venir formuler tous nos produits. Donc, on a l'avantage de pouvoir un peu connaître tout le circuit, hein, que ce soit de la graine jusqu'aux petites fioles. On connaît tout le parcours des matières premières, de nos produits. Et ensuite, il y a toute la partie formulation et fabrication en laboratoire. Ok, ouais, très intéressant. Du coup, donc laboratoire français, matière première italienne, en tout cas qui vient d'Italie.
Et derrière, le CBD, on va dire, est incorporé dans voilà, une sélection de produits. Je pense notamment à tout ce qui est tisane, les fameux gummies, on en parlera peut-être après, les huiles aussi, huile de CBD ou huile à base de CBD. Tous ces produits sont fabriqués, où est-ce qu'ils sont fabriqués? Eh ben, ils sont fabriqués en France, du coup, à côté de Paris, Ok, avec dans notre laboratoire partenaire, justement. d'accord, directement dans le laboratoire. Ouais. Ok, c'est top. En Donc fait, on a c'est cette capacité aujourd'hui à transformer et à incorporer le CBD dans plein de formats différents. Donc, comme tu as dit, dans les gummies, dans les huiles. Dans les infusions, c'est différent parce qu'on va venir utiliser directement les fleurs et les feuilles du chanvre qui sont naturellement riches en CBD. Donc, il n'y a pas vraiment de transformation. Ça va être plutôt un assemblage de plantes. Mais c'est vrai que pour tous les autres produits, effectivement, ouais, là, on est sur de la création pure. donc on est sur quoi? On peut dire des produits made in France. C'est une marque française qui crée Non, des bien produits. sûr, ouais. Tout à fait, c'est une marque qui est entièrement française, qui tout est fabriqué en France. Alors pourquoi est-ce qu'on a sourcé au début en Italie? C'était parce qu'en France, on n'avait pas le droit de cultiver et de valoriser la fleur de chanvre. La fleur qui du coup va, qui est l'hôte des principes actifs. Donc c'est sûr que si on ne pouvait pas valoriser la fleur, et même les chanvriers, il y a encore quelques temps, ne la valorisaient pas. Ils étaient contraints de jeter Ouais. les fleurs lorsqu'ils en avaient. Donc en fait, par souci de voir une matière première de qualité, on a été obligé d'aller voir ce que faisaient nos voisins. Et ils le font aussi très bien. Et puis on travaille hyper bien avec eux. On est hyper content justement de toute la qualité qu'on a eu, qu'on peut avoir ensemble. Et enfin, au fur et à mesure des années, on arrive à se perfectionner aussi, que ce soit sur les méthodes de culture, sur les rendements. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de produire le produit le plus quali possible. Et ensuite, effectivement, toute la partie transformation, fabrication, elle arrive en France. On va Ok. dire qu'en Italie, c'est un climat qui est un peu plus ensoleillé qu'en France. Donc, on arrive aussi à produire voilà, des plants en superbe santé. On évite de faire de la culture, parce qu'il y en a de plus en plus qui font de la culture sous lampe. Voilà, pour nous, c'est pas vraiment notre créneau, par souci un petit peu écologique. Le chanvre, qui est une plante qui a des bienfaits incroyables d'un point de vue écologique, hein, qui va capter énormément de CO2, qui est capable de nettoyer les sols, de purifier l'eau, etc., qui peut redonner un peu vie à des espaces morts en ramenant un peu de biodiversité. C'est sûr que si on le cultive en intérieur sous lampe, ça perd tout cet intérêt, quoi, parce qu'on va venir cramer des watts pour ensuite faire pousser quelque chose. On trouvait ça un peu dommage. Donc, de cette manière, on a trouvé le bon compromis. Ok, ouais, c'est chouette, ouais, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site voilà, sensines.com? Comment est-ce que vous avez créé justement votre offre de produits? Bah écoute, au début, l'offre, elle était simple, elle était surtout composée de fleurs, parce que bah voilà, moi quand j'ai lancé la boîte, je l'ai lancé avec mes deniers personnels qui n'étaient pas très élevés, donc il fallait trouver le moyen de commercialiser un produit qui soit quali rapidement, sans avoir à débourser de grosses fortunes en R&D, en fabrication, en packaging, etc. Donc on a commencé par les fleurs. Ce sont les fleurs qui nous ont permis ensuite de développer nos autres gammes de produits parce que de la fleur, ensuite, on a pu utiliser le reste de la biomasse pour avoir une matière première, se rapprocher des laboratoires et les huiles de CBD ont été vraiment les premières gammes qu'on a lancées parce que c'était des produits qui étaient demandés et qui avaient un intérêt aussi en termes d'administration, en termes d'effets. C'est vraiment un produit qui est très, très efficace. Donc, c'était sur ça qu'on a voulu s'axer. Et c'est un produit qui est accessible à tous. Prendre des huiles sous la langue, c'est accessible aussi bien euh, à nos mamans, à nos mamies, et comme aux jeunes, comme aux sportifs, vraiment, c'est à la portée de tous, quoi. Bah, Donc, on voulait justement, un produit j'ai fait tester hyper à ma mamie justement du CBD parce qu'elle a beaucoup de mal à dormir. Depuis qu'elle prend quelques gouttes le soir, ça va mieux. ça va mieux. C'est génial. Un peu plus Alors, ouais, détendu. c'est le côté un peu sympa du truc, quoi. C'est on peut arriver comme ça à soulager des petits maux et à ramener un petit confort de vie de manière naturelle. C'est toujours agréable. C'est vrai, Et ouais. donc voilà, donc sur les produits, donc on avait les huiles et donc on a différentes gammes d'huiles maintenant qu'on a un peu diversifiées. Et puis d'autres produits comme tu as mentionné, les gummies, etc. Ouais, du miel, effectivement, aussi, dans lequel vous incorporez du CBD, ouais.
Ouais, absolument. Bah, le miel, c'est vrai que c'est une nouveauté, hein. Ça fait quelques mois qu'on l'a présenté. En fait, on s'est rapproché d'apicultrices qui sont à côté de chez nous. Nous, on est basé sur Biarritz. Et du coup, on a visité leur exploitation. On a goûté le miel, il était absolument délicieux. Et donc, on a voulu faire cette création qui est vraiment top parce que le miel a aussi des bienfaits et des vertus. Donc, on peut bénéficier des deux. Donc c'est vraiment chouette et on a sorti là très 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 récemment. C'est même pas encore vraiment sorti pour tout te dire, c'est en cours. On a fait des bonbons à la menthe sans sucre et on a fait des pastilles au miel également pour venir compléter la gamme des gummies parce que les gummies ont vraiment, enfin marchent vraiment très bien. Les gens adorent ça. C'est un format qui est pratique, c'est un format qui est bon. Et en termes d'utilisation, il est intéressant parce que c'est une prise qui est ponctuelle avec un effet rapide. Donc, tu as un petit coup de stress avant une réunion, un matin au travail, à n'importe quel moment. C'est quand même un peu plus facile de manger un petit bonbon que de se verser une pipette sous la langue lorsque tu es au bureau. Alors, j'ouvre ma box en même temps. La box découverte. J'ai pas Yes. encore goûté les gummies, effectivement. Justement, ma question, c'était ça. Les gummies, à quoi ça sert? Tu as répondu à ma question en soi. 1 à 3 gummies par jour, temps d'activation 15 à 30 minutes. Donc ça permet voilà, d'absorber un petit peu de CBD et puis de se détendre voilà, avant, si on est tendu, euh, ou avant une réunion, effectivement, qui peut apporter du stress, ou alors juste comme ça dans la journée. Mais écoute, je vais goûter ça. Je vais tester Ouais, ça, bah, mais l'idée, c'est de faire un produit complémentaire par rapport aux huiles. Nos huiles qu'on propose surtout sous forme de cure, en fait, ce sont des cures de 1 mois qu'on va proposer. Le gummy vient un peu en complément de la cure ok. pour justement une prise beaucoup plus ponctuelle. Alors, du coup, je fais découvrir la box en même temps. Là, je suis sur la box donc, découverte qu'on peut trouver sur le site, donc sensines.com, dans lequel on a bah, effectivement les gummies. Il y en a pas mal, hein. Il y en a combien là-dedans? Là, il y en a 60. 60. Ok, 60 goûts pêche, donc ouais, il y en a pour un moment, pour au moins un mois, si on en prend tous les jours. On a un paquet d'infusions au chanvre bio, donc chanvre, CBD, 22%, bâton de cannelle, etc. Donc ça, c'est pourquoi? Pour le soir plutôt, en mode infusion, après repas. Exactement, là sur l'infusion, on est vraiment sur un moment qu'on prend pour soi. C'est pareil, hein, l'infusion, c'est quelque chose qui est hyper accessible à tous et à toutes, donc c'est chouette d'avoir ce produit-là. Ne serait-ce que pour faire découvrir le CBD à des gens qui soit sont un petit peu réfractaires à l'idée ou qui n'en ont tout simplement jamais pris. C'est vraiment une approche très facile et très douce du CBD. Ok, ouais, c'est intéressant. Et puis, troisième produit qu'on peut trouver dans la box découverte, bah, l'huile de CBD. Donc à déposer comme ça en mode pipette hein, sous la langue. C'est Quelques... ça, tout à fait. Alors sur les packaging en général, on a tu sais, un pourcentage, je sais pas comment on dit, mais 10%, je sais pas à quoi ça correspond, mais enfin c'est la concentration en CBD ou bref la Ouais. quantité peut-être. Et ça on retrouve pas. Alors si on est habitué à une marque et que on prend du 5 ou du 10%, euh, comment je peux me retrouver, par exemple, sur les produits Sensines? Ouais, bah, ça, c'est vraiment volontaire de notre part parce que, en fait, le pourcentage, c'est un peu une fausse bonne information. Je trouve qu'elle renseigne pas énormément. L'objectif, en tout cas, c'est comme ça que nous on voit les choses, c'est que le CBD, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un actif, c'est un produit qui est psychoactif, qui a un effet sur le corps. Et le pourcentage, c'est le résultat, si tu veux, de la quantité en CBD dans un volume donné. Donc, c'est le résultat d'une opération. Nous, on parle vraiment en milligrammes de CBD parce que on pense que c'est important de pouvoir doser précisément en milligrammes. Et là, j'aime faire l'analogie et le parallèle avec, par exemple, un Doliprane. Quand tu vas en pharmacie prendre un Doliprane, tu dis pas je veux du 5%, je veux du 10%. Tu dis je veux un Doliprane 1000 ou un Doliprane 500. On parle en Hmm. milligrammes. Et tout, dans tous les produits qui concentrent des actifs, tout est quantifié en milligrammes. Donc en fait, à travers ça, l'idée, c'est que l'utilisateur il puisse derrière connaître avec précision la dose en milligrammes de CBD dont il a besoin
pour, entre guillemets, aller un petit peu mieux. Parce que comme tu dis, d'un produit à l'autre, entre le 5%, le 10%, etc., euh, on a vite fait, bon, alors tu peux dire, OK, je mets 2 gouttes, je mets 3 gouttes, mais on trouvait que tout ça, c'était un peu compliqué de se mettre des gouttes sous la langue. Déjà, on ne les sent pas forcément tomber, c'est difficile de les compter. Donc, on a voulu simplifier les choses en proposant une pipette graduée. Quand tu remplis cette pipette, tu sais exactement la quantité de CBD que tu absorbes en milligrammes. Ça évite de compter les gouttes, ça évite tout. Tu sais que voilà, sur cette fiole, sur cette pipette, tu as tant de milligrammes de CBD. Ok. Et est-ce qu'on peut savoir, par exemple, si je débute en CBD, si c'est mes premières prises de CBD, comment je peux savoir, tu vois, de combien de milligrammes j'ai besoin en fonction de mes symptômes, douleurs, problèmes de sommeil? Ouais, bah, écoute, ça, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, hein, des facteurs classiques, hein, comme la taille, le poids, et justement, est-ce que c'est la première fois que tu utilises du CBD ou un produit dérivé du chanvre? Donc, en fonction de ça, on est capable de te donner une indication. De manière générale, on a un mantra qui va être start low et go slow. Donc, c'est-à-dire de commencer avec de petites doses et d'augmenter petit à petit jusqu'à trouver le dosage qui te correspond. Il n'y a pas de dosage universel, en fait, puisqu'on va tous métaboliser l'actif de manière différente. Voilà, on est tous uniques, hein, on a tous un corps qui réagit différemment. Donc, c'est une aventure qui est ultra personnelle. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi, et inversement. Donc, de manière générale, on recommande de commencer avec de petites doses, entre 10, 15, 20 milligrammes par prise, et d'augmenter petit à petit en fonction de son ressenti. Il faut évidemment s'écouter, se ressentir, faire le point. En fonction voilà, des mots à traiter et de ton métabolisme, tu ne vas pas forcément ressentir l'effet immédiatement. Il y a des gens qui vont, voilà, qui vont avoir besoin de plusieurs jours avant de commencer à ressentir les premiers bienfaits, d'autres personnes pour qui ça va être instantané. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'expérience où il faut voilà, expérimenter. Et par contre, une fois que tu as trouvé la dose qui te correspond, c'est super, voilà, faut se maintenir à ça. C'est vrai que j'ai rencontré quelques déçus en fait du CBD parce que cette molécule ne fonctionne pas, ou en tout cas ne produit rien de spécial chez eux. En tout cas, ils ne ressentent pas les effets du CBD. À l'inverse, moi, je prends une goutte ou deux, tout de suite, je sens que, voilà, enfin, je sais pas si c'est psychologique, mais je sens physiquement que, voilà, je me sens déjà moins tendu. Donc, effectivement, chacun réagit différemment et bon, si ça fonctionne pas, c'est pas, voilà, c'est pas grave, c'est pas de votre faute, c'est pas la faute du produit en soi, en principe, mais il se peut que, voilà, les effets soient assez minimes, quoi, pour certaines personnes. Oui, bien sûr, et puis ça dépend aussi en fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour en ressentir les effets. Comme je disais tout à l'heure, on a développé nous, nos huiles sous un format de cure de 1 mois. Parfois, il faut vraiment utiliser ça un peu comme quand tu fais une cure de vitamine C, tu vois, tu vas en prendre pendant 2, 3 jours, et c'est pendant 2, 3 jours que tu vas ressentir les effets et les bienfaits de la Ouais, vitamine C. Il faut vraiment compléter sa cure. C'est pareil avec le CBD. On a en fait dans le corps ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. Et c'est ce système-là qui a plein de petits récepteurs qui est capable voilà, d'accueillir le CBD et les cannabinoïdes de manière générale. Parfois, il y a des carences. Je vous utilisais ce terme tout à l'heure. On va avoir des carences au sein de notre système endocannabinoïde qui peut voilà, générer des troubles du sommeil, des troubles de l'anxiété, etc. Et il faut parfois plusieurs jours, même plusieurs semaines pour venir rééquilibrer tout ça. C'est pas miracle. C'est pareil pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Le CBD n'est pas un somnifère. Ça va aider au sommeil en essayant de lever les freins, de lever le ou les stress qui pouvaient être à l'origine du dit problème. Mais c'est vraiment important de garder à l'esprit que ce qui va faire la réussite et ce qui va permettre de bien ressentir les effets, ça va être la régularité de la prise et évidemment un dosage adapté. C'est sûr que si tu fais 1,80 m, 80 kg et que tu prends 10 milligrammes de CBD et que tu as des énormes douleurs au dos, tu as des énormes troubles du sommeil, ça n'aura pas l'effet attendu. Faut adapter et là c'est très personnel, encore une fois, faut essayer. ouais, tu disais de effectivement adapter en fonction des personnes, des morphologies.
Il y a certaines contre-indications. Alors, c'est déconseillé, notamment aux mineurs, aux personnes mineures, mais également aux personnes enceintes. C'est ça? C'est ça. Alors, pourquoi on a marqué ça? Tout simplement par souci de l'égalité. On ne peut pas recommander du CBD pour les enfants de moins de 18 ans. Maintenant, euh, c'est un traitement, par exemple, pour traiter l'épilepsie infantile, on utilise du CBD. C'est l'un des remèdes les plus efficaces et les plus sans risque à l'heure actuelle pour ce problème spécifique. Donc après, il en va de la responsabilité des parents de voir ça. Mais c'est pas quelque chose ce n'est pas, quoi qu'il arrive, c'est pas toxique. Pour les femmes enceintes, c'est pareil. On a peu de recul sur véritablement les effets du CBD sur la femme enceinte et sur le bébé qu'elle porte. Donc voilà, je sais que si tu vas aux États-Unis, les Américains, ils t'en mettent à toutes les sauces et les femmes enceintes, elles boivent des smoothies au CBD. Mais voilà, on n'est pas aux États-Unis. On a besoin d'avoir plus d'études, plus de recul. Donc lorsqu'on aura vraiment plein d'études et plein de cas sur lesquels on aura pu vraiment étudier avec sérieux les effets du CBD dans ces situations-là, on pourra peut-être changer, mais pour l'instant, c'est quand même bien de protéger les personnes qui peuvent voilà, être, je ne vais pas dire le plus fragile, mais en tout cas, celles qui doivent prendre le plus de précautions. Ouais, bien sûr. Et puis, bah, de toute façon, on invite toutes les personnes qui ont des doutes et qui auraient des problèmes de santé, de demander conseil, hein, à leur médecin principalement ou à leur pharmacien. Mais en cas de doute, voilà, vaut mieux demander, même si de base, hein, c'est un produit inoffensif, hein, en principe. Donc, pas de souci là-dessus. Bon, bah écoute, Ouais. merci pour toutes ces explications. Comment se porte aujourd'hui le site Sensiness? Est-ce que d'ailleurs c'est le seul canal de distribution pour les produits Sensiness ou est-ce qu'on peut les trouver ailleurs? Non, tu peux les trouver ailleurs. En fait, on a deux canaux de distribution. Le premier qui va être notre site internet, où là, on est directement en contact avec nos clients, nos utilisateurs. Donc, ce canal-là se porte bien. On a une bonne visibilité. On se positionne de mieux en mieux. On essaie évidemment de booster, de diversifier nos canaux. Mais en tout cas, voilà, pour 2023, c'est vrai qu'on aimerait bien mettre un petit coup de collier sur le site en proposant plein de nouvelles possibilités, notamment de faire son propre diagnostic en ligne pour connaître un peu les produits qui nous sont recommandés. Pourquoi pas mettre en place des rendez-vous, c'est d'ailleurs en projet que demain, un utilisateur qui a un doute puisse prendre rendez-vous avec un professionnel du bien-être et ou de santé à voir pour se faire conseiller également. Il y a des personnes qui ont parfois des doutes et qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé. Donc ça, c'est pour l'aspect site internet. Après, on travaille aussi beaucoup en B2B. Donc on a le canal où on va avoir, enfin, vu que Sensiness, c'est avant tout une marque, on va essayer d'être présent dans des boutiques spécialisées, type boutique CBD, boutique un peu bien-être, magasin bio, etc. On arrive également en pharmacie et parapharmacie. Et on est aussi disponible au sein des Galeries Lafayette à Paris sur le magasin gourmet et le rayon wellness au -1 de la Coupole sur le boulevard Haussmann. Et on est également disponible au BHV de Rivoli. Ok, Voilà. bah, incroyable, très belle ascension, très beau développement. C'est Yes, c'est cool. donc de nouveaux J'en suis produits très peut-être content. à venir, tu disais? Ouais, carrément. Déjà, donc les bonbons menthe sans sucre et les pastilles au miel qui sont là en arrivée imminente. Un produit sur lequel on travaille aussi depuis quelques temps qui est le chocolat. On a fait du cacao en poudre avec du CBD. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de coupler un peu les effets à la fois du cacao, qui est un peu considéré comme un adaptogène, et du CBD pour avoir quelque chose qui soit à la fois bon, gourmand et apaisant. On travaille aussi sur un petit produit cosmétique qui devrait voir le jour en 2023. Je t'en dis pas plus parce que on a encore pas mal de tests à finaliser, mais on commence à se positionner aussi sur la cosmétique. Et après, on est en train également d'élargir nos gammes d'infusion. On va proposer du thé vert, du thé noir,
Ça, pareil, courant du premier semestre 2023. Donc, il y a toujours plein de choses sur le feu. Bah, les Mais c'est possibilités sont infinies, effectivement, avec le CBD, ouais, on en c'est trouve sûr. maintenant partout, pas mal dans les cosmétiques, effectivement, bah, dans tout ce qui est alimentation aussi, soins pour le corps, cosmétiques, visage, on commence à en mettre un petit peu partout, et on commence surtout à prendre soin de nous, donc c'est une bonne chose, si C'est ça ça. peut fonctionner. Tant mieux, oui, absolument. Eh ben, écoute, David, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Eh ben, j'invite tout le monde à aller découvrir la marque et ses produits sur le site sensines.com. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours hein, si vous avez déjà testé les produits et de nous dire bah, ce que provoque chez vous le CBD, si ça vous fait du bien, puisque c'est l'objectif. Et puis voilà, David, encore un grand merci. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Euh, Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume, pour l'accueil. Et puis, bah, au plaisir de tester les nouveaux produits courant Bah 2020. ouais, grave. Tu me diras comment tu as trouvé les gummies. Je vais goûter ça de ce pas. Super. On va se détendre un peu. Bon, un grand merci, David. À très bientôt. À toi, au revoir. À très vite. Merci.